L'année a commencé le 3 janvier par un coup de force. Vous avez tous vu, hein, l'enlèvement d'un chef d'État. Je ne me prononcerai même pas sur le chef d'État en question, ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est une menace qui nous concerne tous et toutes. La réponse de la France n'a pas du tout été à la hauteur. Emmanuel Macron a une fois de plus tourné le dos au droit international, parce que quoi qu'on pense de tel ou tel chef d'État, quoi qu'on pense de la politique qu'il mène dans son pays, il n'est pas autorisé d'envoyer une armée, l'enlever, le prendre, le mettre dans une prison, parce qu'il ne plaît pas au chef de la première puissance militaire du monde. Et je dis que la réaction de la France n'a pas été à la hauteur parce que le kidnapping d'un chef d'État, c'est une menace adressée au monde entier. Vous aurez remarqué que, à peine Donald Trump avait-il accompli son forfait, que déjà il recommençait à parler d'annexer le Groenland. Donc moi, quand les journalistes me disent « Mais vous défendez Maduro parce que c'est un dictateur, vous êtes... » Non, je m'en fiche complètement de Maduro. Et je leur réponds « Mais du coup, le Groenland, c'est une dictature ?» Donc quand Trump il va annexer le Groenland, vous direz « C'est parce que c'était une dictature ?» Non. Et il ne faut pas se faire d'illusions, si on le laisse faire, Trump continuera. Et ça nous concerne tous et toutes. Parce que faut prendre la mesure de tout cela. Ça s'appelle de l'impérialisme. Un impérialisme décomplexé, brutal. Les États-Unis veulent vassaliser une partie du monde, et en particulier l'Europe. Et pourquoi je dis qu'il va continuer? Parce que Trump, c'est pas, contrairement à ce que certains pensent, juste un imbécile qui raconte bêtise sur bêtise pour faire le clown. Trump, il a une vision du monde détestable, une vision de monde à laquelle nous sommes totalement opposés, mais une vision du monde qui a une cohérence. C'est la vision du monde du président d'extrême droite, d'une puissance impériale qui est sur le déclin, et qui, par sa suprématie militaire, cherche à enrayer ce déclin, notamment pour, dans sa grande bataille économique, politique et militaire contre la nouvelle grande puissance économique qu'est la Chine. Et si vous regardez, j'ai fait une note de blog sur ce sujet, la nouvelle doctrine de sécurité nationale des États-Unis est très claire sur le sujet. Ils disent, nous devons embrigader tout le continent américain et l'Europe dans la bataille contre la Chine. Qu'est-ce que Trump veut pour l'Europe? Il l'a dit très clairement, il faut aller le lire et il faut le prendre au sérieux. Il dit, nous voulons que l'Europe soit dirigée par l'extrême droite. Alors après, il ressasse tous les fantasmes, le grand remplacement, l'immigration de masse qui ferait disparaître l'identité, etc., le racisme tout simplement. Mais il l'a dit très clairement. Et donc, nous devons nous opposer fermement à ce projet. Parce que quand on dit, nous, qu'il faut soutenir le droit international, pourquoi on dit ça? Ça fait pas rêver, hein. Mais le droit international, c'est la seule chose qui reste face à la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, on a vu ce que ça donne déjà. Depuis longtemps, on l'a vu. Mais il y a une nouveauté dans les conflits les plus récents, et notamment ce qui s'est passé à Gaza. Gaza, ça a été le nouveau message adressé au monde par les puissants, à commencer par les États-Unis, qui était la seule puissance qui pouvait du jour au lendemain dire stop. Il suffisait d'arrêter de livrer des armes à Israël. C'est très simple. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Ils se disent voilà, nous sommes les plus forts, nous appliquons la loi du plus fort, nous pouvons exterminer, nous pouvons désigner que tel ou tel peuple est inférieur, nous sommes racistes, nous l'assumons et nous faisons ce que nous voulons. Ça, c'est un message extrêmement dangereux, extrêmement grave, et il faut dire stop. Alors évidemment, quand je dis de défendre le droit international, je n'idéalise pas. Je sais très bien que l'ONU, il y a beaucoup de résolutions qui ne sont pas respectées, je sais très bien. Mais c'est le moins pire des systèmes. Parce que si on lâche sur ça, on lâche sur tout le reste. Et tous les problèmes dans le monde seront réglés qu'à coup de guerre. Et ça nous concerne tous et toutes. Et nous incarnons en France une force qui ne cédera jamais rien là-dessus, quitte à être accusé de tous les maux. Parce qu'évidemment, quand on dit qu'on n'est pas d'accord avec Trump, ça voudrait dire qu'on est d'accord avec, qu'on idéalise les Chinois, ou qu'on est les amis de Poutine, ou qu'on est les amis de Maduro. Ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on veut vivre dans un monde de paix. Parce que nous ne voulons pas pour nos enfants un monde de la guerre de tous contre tous, dont on a déjà l'image de ce qu'il pourrait être quand on voit ce qui se passe à Gaza, quand on voit ce qui se passe au Soudan, quand on voit ce qui se passe en République démocratique du Congo, quand on voit ce qui se passe même en Arménie, etc., etc.